Je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi Épanoui. épanouie dans ma vie que depuis que je suis sortie de l'islam. کې هغه طبيبان کو زموږ هیله همدې ته وه د قابلګۍ ته وه چې موږ به قابلګۍ نه فارغ شو د دې له لارې به خدمت وکړو خپل هېواد ته اوس چې دا بند شو زموږ هیلې ټولې مړې شولې د دې سره به یو بد خاطره موږ ته بل هم پاتې شي دغه یو کوچنی امید موږ د پاره دی که چېرته دا هم بند شي نو موږ به ډېر بد خاطرو سره مخ شو او ډېر بد وضعیت به زموږ د ژوند رامنځته Ainsi, en Afghanistan, en terre d'islam, où est appliquée la charia, les femmes non seulement n'ont pas le droit d'être examinées par des médecins de sexe masculin, mais en plus, il leur est refusé de faire de quelconques études, pas même des études de médecine qui leur permettraient de devenir des sages-femmes ou des infirmières. Alors que ce sont elles, les femmes, qui portent et donnent la vie, il leur est interdit de se prodiguer des soins les unes aux autres. Ainsi, puisqu'aucun médecin ne put s'occuper d'elles, il leur est refusé l'accès le plus élémentaire aux soins de maternité, de grossesse ou quoi que ce soit d'autre. À toutes celles de nos sœurs de culture musulmane ou de culture occidentale, avant de choisir un chemin de soumission absolue à un soi-disant Dieu dont vous n'avez aucune preuve tangible, je vous le dis, réfléchissez bien avant de vous engager. Car en effet, si Dieu est le créateur de toute vie, comment pourrait-il à ce point dénigrer et maltraiter les êtres les plus évolués sur Terre qui peuvent, comme lui, enfanter et donner la vie? Ainsi, je vous le redis, réfléchissez bien avant de vous engager dans un chemin sans retour. Car en effet, en islam, la femme est plus soumise encore que l'homme. Et en plus, la peine pour apostasie et la mort. Renseignez-vous bien avant de bêtement et aveuglément prôner l'instauration de la charia en Occident et de faire de cette terre la terre de France et la terre d'Occident, où brille encore la lumière de la liberté, de l'espoir, de la raison et de l'amour, une prison à ciel ouvert, une prison dont vous, mesdemoiselles, mesdames, vous serez assurément les premières victimes. Combattre pour se soumettre, combattre pour faire de la terre entière une prison dont vous serez les victimes premières est le plus rétrograde des combats. Vouloir étouffer les lumières de la raison et assassiner la liberté, la justice et le droit est le plus débile, obscurantiste et rétrograde de tous les combats. Merci donc à vous de retrouver la flamme et la lumière dans vos cœurs et dans vos âmes, car s'il est un Dieu tout-puissant, il n'a pour vous d'autre vœu que d'être libre, épanouie, heureuse et lumineuse. En effet, en aucune manière, un Dieu tout-puissant et créateur pourrait vouloir que les femmes, enfantrices du miracle de la vie, tout comme lui, soient aussi misérables que celles-ci en Afghanistan et en général dans le monde musulman. Et si vous avez besoin de guide ou de spiritualité, alors préférez celles qui vous ouvrent les yeux, le cœur et l'âme à celles qui vous les ferment, celles qui vous épanouissent à celles qui vous soumettent, celles qui vous donnent de la grandeur d'âme à celles qui discriminent et sectarisent
sculptarise, celle qui vous rend belle et digne à celle qui vous rabaisse et vous enlaidisse, celle qui vous illumine à celle qui vous plonge dans les plus noirs des ténèbres, celle qui vous libère à celle qui vous ligote et vous enferme, celles qui vous font aimer à celles qui vous font haïr, celles qui vous donnent de l'espoir en autrui et dans la vie, à celles qui donnent de l'espoir dans la mort et un improbable paradis, celles qui vous font vivre à celles qui vous font mourir. Je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi épanouie dans ma vie que depuis que je suis sortie de l'islam. J'ai l'impression, mais réellement, parce que tu vois, Jack, pour le coup, je me souviens, je sais plus dans quel live t'avais évoqué ça avec Amir, et souvent tu aimerais en fait connaître enfin, du moins comprendre ce sentiment d'apostat qu'on a quand on sort de l'islam. Et d'un point de vue émotionnel, c'est l'équivalent de sortir d'une prison depuis. C'est vraiment cette sensation. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu une nouvelle naissance, en fait. Voilà. C'est vraiment c'est extrêmement impactant. Je pense que Amir, il doit me comprendre, mais c'est vraiment, c'est un tournant dans ta vie. Mais il y a vraiment tout qui change, hein. C'est vraiment. Même au début, ça, t'avais pas une angoisse, une peur ou Au une début, colère peut-être? quand je commençais à réfléchir à mon apostasie, ou Quand tu tu parles as de quel moment? quand tu as compris que t'avais apostasié, il y avait pas une peur, une angoisse, une colère peut-être? Parce que je le constate Euh, aussi, hein. j'ai eu ouais, j'ai eu une colère quand même. En fait, ça a commencé par, que je te dise pas de conneries, ça a commencé par la colère. Ensuite, il y a eu du dégoût et ensuite il y a eu la déculpabilisation. Voilà. Chronologiquement, c'est les sentiments, les 3 sentiments, on va dire, les plus présents que j'ai ressentis et vécus durant tout le long de mon cheminement dans l'apostasie. Et après la déculpabilisation, bah là, c'est le bonheur total. Vraiment. C'est un Ah, réel bonheur parce bah, que tant mieux. c'est une autre vie. Je suis très heureux d'entendre